suivre l'actualité des combattants, c'est bien. Mais il faut aussi suivre l'actualité, ce qui se passe en Israël. Amen. Dernièrement, il y a un ancien premier ministre israélien qui est mort. Il s'appelait Ariel Sharon. Est-ce que les gens le connaissent un peu? Amen. Ariel Sharon est mort. Mais avant qu'il ne meure, en 2006, il était dans le coma. Pendant 7 ans, il était dans le coma. Il était maintenu dans le coma. Et avant lui, il y a 2 semaines, il y a un rabbin juif, vous savez les juifs, les judaïstes là, qui ne croyaient pas au Messie. Il y a un qui est mort, c'était un radical. C'était un radical juif, il était bien connu en Israël. Et ce rabbin là, sur son lit de mort, avant de mourir, il a dit une chose. J'aurais dû noter son nom, mais c'est sur internet. Il a dit une chose, il a dit, quand Ariel Sharon mourra, ça sera bientôt la fin. En ce moment-là, Israël s'apprêtera à recevoir le Messie. Amen. Cet homme l'a dit. Et aujourd'hui, Ariel Sharon est mort. Donc un bon chrétien va se dire, cet homme on ne le connaît pas, mais au regard des événements, on s'est dit, on est dans la période, on est dans la génération. Et la Bible est claire, la Bible a dit, cette génération ne passera pas sans que ces choses se produisent. Amen. Amen. C'est très important. Alors, il y a une chose à retenir de très important, bien aimé. Il n'y a pas de contradiction entre Matthieu 24, chapitre 36. Quand j'ai lu le verset 36 du chapitre 24, il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père le sait. Mais quand on lit dans Amos chapitre 3, verset 7, Amos chapitre 3, verset 7, il est écrit que Dieu ne peut rien faire sans le révéler à ses serviteurs. Dieu ne peut rien faire sans le révéler à ses prophètes. On peut se dire, ah, mais là-bas, le Seigneur dit qu'on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas l'heure. Là, on dit encore que Dieu ne peut rien faire sans le révéler. Mais oui, justement, Dieu ne révèle pas le jour ni l'heure, mais il ne peut rien faire sans révéler. C'est-à-dire qu'il vous donne déjà. Il vous donne déjà les prémices. Il vous dit déjà, il vous dit attention, quand vous verrez tel ou tel événement, sachez que la venue est proche. Amen. Donc il n'y a pas de contradictions. J'ai eu beaucoup de chrétiens qui se sont dit, mais Freddy, mais quand tu lis ce verset et Amos 3:7, c'est comme s'il y a des contradictions. Non, il n'y a pas de contradictions. C'est pourquoi, bien aimé, il faut lire la Bible tous les jours, il faut méditer la parole de Dieu, pour ne pas être dans la confusion. Parce que quand on ne connaît pas bien la parole de Dieu, en lisant certains chapitres par rapport à d'autres, on peut être dans la confusion. C'est pourquoi il y a beaucoup qui se laissent avoir par les témoins de Jéhovah ou par les branhamistes qui connaissent, qui étudient réellement la Bible. Et beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'ils ne lisent pas suffisamment la Bible. Ils n'ont pas tout le temps de méditer la parole pour être prêts, n'est-ce pas, à affronter les personnes qui viennent avec des faux messages. Amen. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Le roi David dit, Seigneur, j'ai recueilli ta parole et je les ai dévorés. Il faut dévorer la parole de Dieu. Amen. Il faut le dévorer. Donc quand tu lis la Bible, parfois tu peux te dire, mais c'est comme s'il y a des contradictions. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Le problème, ce n'est pas qu'il y a des contradictions. Le problème, ce n'est pas que la Bible se contredit. Mais le problème, c'est que parfois, nous, on n'a pas une totale connaissance de la parole. Amen. Quand j'étais enfant, quand on me disait, quand j'étais petit à l'école primaire, quand on me disait 1 moins 2, la réponse était quoi? Impossible. Amen. Quand on me disait 1 moins 2, je disais c'était impossible. Mais quand j'ai grandi, je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai commencé à faire les maths, que je n'aimais pas d'ailleurs, parce que jusqu'à présent je n'aime pas les maths. Mais quand on me disait 1 moins 2, la réponse c'est quoi? Moins 1. Alors comment je faisais? Quand j'étais petit, on me disait 1 moins 2, je disais impossible. Mais quand j'ai grandi, on me dit 1 moins 2, oui c'est possible, c'est moins 1. Amen. C'est la même chose avec la Bible. Donc, quand on croit qu'on a des contradictions, non, il n'y a pas de contradictions, mais c'est nous qui n'avons pas encore la totale connaissance. Parce qu'un enfant, quand il dit c'est impossible, parce qu'il n'a pas encore la totale connaissance des mathématiques. Mais quand il grandit, il connaît les choses de la vie. Quand on lui dit 1 moins 2, par rapport à ce qu'il a reçu, il dit c'est moins 1. Amen. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut monter le niveau quand on lit la parole de Dieu. Il faut donc grandir dans la méditation de la parole. Amen. Comme ça, personne ne viendra vous troubler. Personne ne viendra vous apporter des messages
qui vous amène en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre Matthieu 24 et Amos 3:7? Donc, comme je le disais au début, il nous est impossible de connaître le jour, mais il nous est possible de connaître la période. Amen. Jésus dit, il viendra comme un éclair. Avant un éclair, il y a des grondements. Pour nous qui avons vécu à Kinshasa, il y a des grondements. Il y a des grondements. Le nuage devient noir, sombre. On s'est dit, oh, mais ça, kaki aura été. Oh, mais ça, kaki, faut bêta. Et cela se produisait. Amen. Donc là, nous sommes dans la période, bien aimé, nous sommes dans la période où il y a des grondements. Où le nuage devient épais. C'est-à-dire que l'éclair va se produire. Amen. 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 L'éclair va se produire. Nous sommes dans la période de grondement. Vous savez, bien aimé, chaque fois que le péché est monté très haut, quand vous lisez dans la Bible, lorsque le péché atteint son paroxysme, à chaque fois le Seigneur a battu son jugement sur la terre. À l'époque de Noé, la Bible dit que le cœur de l'homme, des hommes, était constamment tourné vers le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Déluge. Le Seigneur a détruit la terre. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'iniquité, le péché tellement monté haut. Le Seigneur a dit que le péché de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le feu et le souffle. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et regardez aujourd'hui, à quel niveau le péché est élevé. À quel niveau les choses qui devaient être tabous, qui devaient être cachées sont révélées au grand jour. À quel niveau? Dans les années 80 ou 90, quand quelqu'un était rosicrucien ou franc-maçon, il s'est caché. C'est pourquoi on les appelait les sciences occultes. Occulte qui veut dire ce qui est caché. Mais aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez sur Dailymotion, vous allez voir même comment est-ce qu'on intronise les francs-maçons. C'est les plus cachés. Le grondement. L'heure est proche. Amen. De nos jours, observez le temps. Les gouvernements de ce monde adoptent des lois qui sont en contradiction flagrante avec les principes de la parole de Dieu. En contradiction flagrante. Des lois sont votées dans le Parlement, par les intellectuels, par les professeurs d'université. Mais quand vous voyez ces lois, des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont diamétralement opposées à la parole de Dieu, c'est le grondement. Ça veut dire que l'enlèvement approche. Amen. Observez le temps, bien aimé. Observez le temps. Observez autour de vous. Observez le temps. Observez le temps. Afin que vous ne soyez pas surpris. Amen. Et la Bible dit que l'iniquité va monter très haut. L'iniquité va atteindre son paroxysme. Et c'est en ce moment-là que le bout viendra. Amen. Alors, quels sont les signes? Normalement, moi j'ai retenu 14 signes. Mais on ne verra pas tout ça. Parce qu'il n'y a pas le temps. J'ai retenu 14 signes que je vous donnerai par la grâce de Dieu au fur et à mesure que j'aurai cette grâce d'être devant vous. Mais aujourd'hui, nous allons voir un seul signe. Nous allons voir un seul signe qui vous démontrera que la fin est proche. Ce signe, c'est l'apostasie. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de l'apostasie? Parfois, il faut s'habituer à des vocabulaires chrétiens. Amen. L'apostasie. Je vais vous dire ce que c'est. L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi par ceux qui ont connu la foi et qui l'ont professée. C'est l'abandon de la foi par ceux qui connaissent Christ et qui ont professé comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu. Mais ils abandonnent la foi. Un chrétien qui abandonne sa foi, il abandonne tout le Christ, il abandonne tout. L'apostasie. Et le Seigneur dit dans sa parole que l'apostasie va atteindre son comble. Et c'est en ce moment-là que lui, il reviendra. Et observez aujourd'hui. Observez le monde aujourd'hui. Parfois, on voit ceux qui ont connu Christ. On voit, par exemple, beaucoup de serviteurs qui ont réellement servi le Seigneur avant. Mais au fur et à mesure que les ministères avancent, au fur et à mesure qu'il y a la foule, maintenant nous voyons la qualité de l'enseignement contraire. Et les gens sont perdus. Aujourd'hui, observez combien de faux
prophètes y a-t-il? Combien de faux Christ y a-t-il? Il y a un homme coréen qui s'appelait Moon. Vous le connaissez? C'est lui qui célèbre plus de 500 mariages à la fois. Moon. Il a déclaré un jour, il a dit, Jésus n'a pas fini sa mission. Lui, il vient finir la mission de Jésus. Mais au moment où je vous parle, il est dans le tombeau. Il est mort l'année dernière. Pourtant, il a dit non, moi je suis venu finir la mission de Jésus. Mais il est dans le tombeau. Et Jésus, où est-ce qu'il est? Il est vivant. Amen. Amen. Comment voulez-vous? Un jour, moi j'étais à Kinshasa, j'allais rendre visite à un ami, à Massina, pour ceux qui connaissent Kinshasa. J'étais dans un taxi et je vois une foule de personnes en vert et blanc. Donc les kimangistes. En train de défiler, en train de chanter, siffler, ça il y a un cortège. C'était le 25 septembre. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il a fait à l'église. Bon, oui, non, on fait Noël. Il fêtait Noël le 25 septembre. Parce que c'est la date de naissance de papa Djamila. Et les gens fêtaient. Et là, je me suis dit, Seigneur, on tend vers la fin. Comment croire à cela? Comment croire à cela que des personnes comme vous et moi sont considérées comme des dieux? Est-ce que quelqu'un a connu Mukuna? À Kinshasa. Il disait qu'il était Dieu. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Un jour, je vais vous faire rire. Un jour, il était dans la rue, dans la voiture, sa voiture est tombée en panne. Il sort avec son chauffeur, il demande aux enfants de venir l'aider à pousser la voiture. Ah, il va dans un zambé. On ressent la tête de la voiture et ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même insulté ses enfants. Mukuna Dieu. Moi j'ai vu des t-shirts Mukuna Dieu. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il est dans le tombeau. Mais Jésus est vivant. Amen. Amen. Donc l'apostasie va atteindre son comble. Et en ce moment-là, Jésus reviendra. Vraiment, on n'a pas beaucoup de temps de voir tout ça. Je vais bientôt tendre vers la fin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que dans les derniers jours, bien aimés, faites attention. Parce que le diable va puissamment utiliser deux ministères dans l'église. Il va puissamment utiliser deux ministères dans l'église. Il va beaucoup plus utiliser le ministère de prophète et le ministère de docteur. Pourquoi je le dis? Il va utiliser le ministère de docteur parce qu'un docteur c'est un enseignant. Amen. Et il va pervertir les enseignements. Vous verrez devant vous des serviteurs qui auront des enseignements déplacés, décalés, qui vont vous amener en dehors de la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens vont le croire. Pourquoi? Parce que ce monsieur il enseigne bien. Mais quand vous suivez l'enseignement, c'est en dehors de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens seront égarés. Et il va beaucoup utiliser le ministère prophétique. Qu'est-ce qu'il dit des prophètes, des prophéties? Regardez un peu les dégâts qu'on fait des prophéties. Je dirais les fausses prophéties. Beaucoup de mariages ont été brisés. Beaucoup de gens ont vu leur vie brisée à cause des soi-disant prophéties. Donc, bien aimé, faites très attention. Ayez en vous l'esprit de discernement. Mais pour pouvoir faire attention, pour pouvoir avoir l'esprit de discernement, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir l'intimité avec Christ. L'intimité avec Christ, c'est la seule chose qui vous permettra de déceler. C'est pourquoi souvent l'enseignement de Dieu dit, faites attention même aux enseignements que vous suivez sur Internet. Moi, une fois j'ai essayé sur Internet, j'ai suivi cet enseignement, je dis, mais ça, ce n'est pas possible, ça. Ça, c'est de l'apostasie. Mais sur Internet, faites très attention. Le diable va puissamment utiliser ces deux ministères à la fin pour pouvoir égaler. Parce que vous savez pourquoi le diable va le faire? Parce que le diable a peur d'une chose. Il a peur du retour du vrai Christ. C'est vrai qu'est-ce qu'il crée? Il crée beaucoup de faux Christ. Il crée beaucoup de faux prophètes. Il crée beaucoup de sectes pour égarer le plus grand nombre. Afin que le plus grand nombre ne puisse pas participer à l'enlèvement. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Donc faites attention. Soyez prudents. Veillez, 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 veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Faites très attention. Nous sommes dans la période. Nous sommes dans la période. Et bien aimé, pour cela, nous avons besoin de vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. C'est quand la Bible dit,